Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et quel type de vidéo on va faire aujourd'hui? On va découvrir un nouveau trailer, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce type de vidéo sur la chaîne, mais voilà, le Super Bowl est tombé cette nuit, voilà, entre minuit et 1h bien sûr. Je dormais parce que voilà, je voulais me réveiller avec la surprise donc de tous les petits trailers et de toutes les nouvelles images des films de cette année qu'on allait avoir. Et alors, de base, je voulais faire une réaction sur Deadpool 3, mais finalement, je vais utiliser ce sujet d'une toute autre manière, et il attendra un peu plus tard dans la semaine, puisqu'il y a un autre trailer qui titille ma curiosité que je voulais découvrir un petit peu avec vous, parce que il s'agit donc du trailer d'un film qui sera la suite d'un classique de 1996, à savoir Twixter. Alors, Twixter, moi c'est un film d'aventure, donc on va replacer un peu le contexte avec Bill Paxton et Helen Hunt, voilà, donc qui sont des chasseurs de tornades, voilà, donc une sorte de love story donc qui se passe au Texas, donc sur fond de catastrophe naturelle. Et moi Twixter, bah ça m'avait extrêmement plu quand je l'avais découvert il y a quelques années, et c'est vrai que c'est un film qui pour moi a laissé une petite empreinte, voilà, dans le genre du film d'aventure, dans le domaine du film épique, voilà, parce que c'est quand même un film qui en met quand même bien la vue, les séquences de tornades sont quand même assez extra, et puis le duo que forment les personnages de Bill Paxton et Helen Hunt, voilà, qu'on ne retrouvera pas dans cette suite, qui sont avec Gwen Powell, Daisy Edgar Jones et Anthony Ramos, voilà, donc la nouvelle génération. Alors, il a été précisé que du coup, ce Twixter-ci allait être une suite reboot, voilà, parce qu'évidemment on le sait que c'est la mode à Hollywood de faire des reboots à plein de franchises comme ça qui sont assez connues. Alors en soi, je ne voyais pas et je ne vois toujours pas l'intérêt de redonner vie à une licence comme Twixter, voilà, qui pour moi suffisait largement à son premier opus, qui pour moi était déjà très fort, qui était déjà très bon. Voilà, c'est le genre de blockbuster des années 90 qu'on aime, et bah, j'espère en tout cas que ce nouveau film saura en fait garder la saveur, l'énergie, et surtout reprendre des acteurs aussi bons, voilà, qui nous donnaient vraiment envie de nous engager dans Twixter, parce que vraiment il y avait toutes les séquences pour moi de Twixter étaient vraiment kiffantes, quoi. Les effets spéciaux étaient quand même super bons, voilà, même le poster donnait quand même vraiment un ton de film d'aventure. Enfin voilà, pour moi Twixter premier du nom, c'est quand même un film assez unique, donc je sais pas trop ce que peut donner celui-là, mais bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, on va lancer le trailer, on va découvrir ça ensemble, et puis voyons ça. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. On monte un peu le ton. Ok, donc ça commence par un plan dans une voiture avec une tornade qui semble se déclencher un peu partout. Donc on reprend... Ok. Ah ouais. Beau plan large avec une tornade en fond. Ah, je viens de la police du coup de cet été. C'est intéressant. Il se fait appeler le dresseur de tornade. Dès que vous la voyez, foncez! Ok. Dès que vous la voyez, foncez! Que la fête commence! Ah, c'est quand même vachement bien fait. Elle est magnifique. Vous pensiez pouvoir détruire une tornade? On n'en a jamais eu l'occasion. T'en veux une? Ok, je comprends un peu l'intrigue, l'histoire et tout. Ça reprend un peu quand même les codes du premier Twixter. L'aventure, le danger, la fascination pour les trucs super dangereux. C'est typiquement les choses américaines, quoi. Ah, ça fait vachement la guerre des mondes, les arrière-plans quand même, hein, avec la voiture comme ça qui va devant, avec les trucs comme ça derrière. Avec les tornades qui se déclenchent derrière, les tornades qui les poursuivent. C'est fini? Non.
Le 17 juillet. Bon. Alors, est-ce qu'on a envie d'être là, d'être dans une salle de cinéma pour découvrir Twixter le 17 juillet? J'ai envie de vous dire, ça donne quand même envie. Voilà, de toute façon, les Américains, ils ont quand même l'art pour donner envie sur des choses où ils en font des caisses, voilà, des millitonnes, parce que le thriller, c'est vraiment ça, quoi. Il accentue vraiment sur deux personnes, voilà, qui vont certainement finir ensemble, voilà, donc sur deux personnes qui vont peut-être se détester au début du film, puis ils vont faire équipe, voilà, se détester, je sais pas, mais en tout cas, voilà, quelque chose va les réunir autour de ce tornade, voilà, un peu comme les personnages d'origine. Et alors déjà, gros point positif, je trouve que quand même, ils ont gardé l'esprit du film d'aventure, mais qui fout de la tornade toutes les secondes, quoi. C'est quand même hallucinant à quel point ils savent vraiment créer comment ils savent recréer l'ambiance donc du film d'origine. Ça fait quand même plaisir. Après, il y a du spectacle, c'est spectaculaire, c'est épique, c'est quand même surréaliste parce qu'évidemment, ce qui se passe dans le film, c'est quand même assez impossible, donc il y a peut-être un manque de crédibilité, mais bon, j'ai envie de dire dans le premier aussi, c'était un peu le cas, mais bon, c'est un petit peu la magie du cinéma, c'est de nous faire croire à des choses assez invraisemblables. Voilà, je veux dire, ils se trouvent à 2 mètres d'une tornade et ils sont à peine aspirés, enfin ils arrivent à se retenir alors que normalement, une tornade, ça aspire tout sur son passage, voilà. Évidemment, en fait, il recrée un petit peu ce phénomène américain on est fasciné par des choses extrêmement dangereuses dont on est censé s'éloigner. Et après, bon, j'aime beaucoup, voilà, les plans avec la voiture qui est là, qui avance vers nous, tandis que les tornades, voilà, se précipitent vers eux. J'aime beaucoup ce genre de plan parce que c'est du n'importe quoi, c'est surréaliste, mais c'est vraiment spectaculaire. Donc au moins ils ont repris en fait la tonalité, le ton aventureux et dangereux et en même temps complètement épique et surréaliste du coup du premier film, et ça je leur en suis quand même assez reconnaissant. Après en fait ce que je crains plus en fait c'est pas sur la mise en scène et sur le côté sur ce côté-là, c'est plus le casting en fait, hein. Je comprends pas en fait quel sera le lien, parce que du coup ça a l'air d'être d'après ce que j'ai entendu, c'était que Glenn Powell et Daisy Jones seraient les enfants, ou au moins auraient des liens avec les personnages originaux. Honnêtement, je sais pas en fait. Là, c'est peut-être plutôt au niveau des personnages que j'ai un petit peu peur. Voilà, le personnage de Park Glenn Powell, je sais pas vraiment ce qu'il peut donner. Si en fait ce sera des personnages aussi intéressants que le scénario peut l'être en fait, voilà, puisque niveau scénario il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de problème, ça reprend un petit peu les mêmes bases, mais c'est peut-être au niveau des personnages et de la façon dont on nous les présentera et comment ils sont construits et comment ils vont s'investir et comment nous on devra les apprécier pour entrer dans cette histoire. C'est peut-être ce qui m'intrigue le plus, à vrai dire. Voilà, est-ce que ce sera des personnages aussi intéressants, aussi attachants, aussi sympathiques, hein, d'un certain côté, que l'avait pu l'être Bill Paxton et Ellen dans le film original? Est-ce que ce seront des personnages avec lesquels on aura envie d'être dans cette aventure? C'est ça ma vraie question, quoi. C'est même pas sur le scénario m'importe aussi, mais bon, voilà, un blockbuster reste un blockbuster. Voilà, on n'est pas sur un film très très exigeant. C'est un film où il y a des tornades avec deux personnes qui veulent se confronter au danger d'une tornade, voilà, et c'est apparemment il y a un délire de vouloir tuer une tornade, donc de se rapprocher mais à la fois d'essayer de rester à distance. Enfin, il y a un truc qui va essayer de se faire par rapport à ça. Moi, je vois encore sur une notion de danger, d'être aventureuse, mais en même temps tout ça va causer évidemment pas mal de péripéties. Enfin, voilà, ça va se jouer là-dessus, mais en fait c'est plutôt au niveau des personnages. Voilà, est-ce qu'on va avoir affaire à des héros bras cassés, pardon, c'est un peu ma question. Voilà, est-ce que les personnages vont être intéressants? Est-ce que je vais, est-ce que vous allez avoir, est-ce qu'on va avoir envie de s'investir et de suivre cette aventure à leur côté? Est-ce que ça va être une nouvelle génération qu'on va avoir envie de suivre? Parce qu'évidemment, si cet opus la marche, du coup, ça implique que d'autres vont sûrement être engrangés. Voilà, peut-être Twixter, le reboot 2, enfin, vous connaissez Hollywood aussi bien que moi, j'ai pas besoin de vous faire souffrir. Donc, écoutez, Twixter en soi, pourquoi pas? Voilà, j'irai là parce qu'en plus c'est l'été, c'est typiquement le genre de blockbuster d'été qu'on aime bien voir, donc j'irai en salle parce que bon,
Après tout, on passe toujours un bon moment devant, mais il y a quand même des choses qui m'en un petit peu... À la fois, je suis très craintif et impatient de voir certaines choses, mais à la fois, je suis plus craintif sur d'autres trucs. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez aimé la bande-annonce. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve très très vite donc pour les vidéos qui devraient arriver sur Deadpool 3. Restez à l'affût. Salut à tous.